Intervention du président de la République par intérim Rivra Koutvaou à la tribune de la 73e Assemblée générale des Nations unies a été marquée entre autres par la présentation des avancées de la démocratie à Madagascar. Il a notamment fait valoir que dans sa quête permanente de maturité en matière de démocratie, Madagascar est aujourd'hui à la croisée des chemins. En effet, notre constitution a voulu que le mandat présidentiel soit écourté de quelques mois si le président en exercice se porte candidat à sa propre succession. C'est ainsi que dans le plus pur esprit républicain, le président de la République malagasy, élu démocratiquement en 2013, son Excellence M. Erazon Armampian, a déposé sa démission le 7 septembre dernier, respectant par là un prescrit constitutionnel. Ce faisant, Rivra Koutvaou a mis en exergue que Madagascar n'est pas dans une phase de transition politique, mais soumis à une expression de la volonté du peuple de par la Constitution, une situation qui s'inscrit bien dans une continuité de la vie politique nationale, a-t-il dit. Le chef de l'État a fait remarquer que le peuple malagasy a toujours été convaincu que les progrès en matière de démocratie constituent un gage de stabilité indispensable au développement et un préalable à toute coopération internationale. Par rapport au programme 2030, le chef de l'État malagasy a souligné que la réalisation des objectifs du développement durable est un chemin assuré non seulement pour asseoir le développement mais aussi pour lutter contre les inégalités et garantir les droits humains en vue de la promotion de l'inclusion sociale, condition sine qua non d'une paix durable. Le thème retenu lors de cette session, a-t-il relevé, nous place au cœur des grandes problématiques qui animent le monde actuel. Il nous interpelle sur le rôle de notre organisation, confrontée aux dérèglements qui mettent à mal notre société. Le défi du développement durable et l'ambitieux programme 2030 nécessitent une organisation forte et efficace qui s'adapte au changement pour apporter davantage de cohérence dans ses approches et ses réponses, une action qui requiert d'autre part l'engagement de tous les pays membres. S'agissant de Madagascar, dans le domaine de la santé notamment, le chef de l'État a mis en relief la mise en œuvre du système de couverture sanitaire universelle avec l'appui des partenaires, ce en dépit des obstacles. Il a par ailleurs indiqué qu'avec le soutien de toute la famille des Nations Unies, Madagascar a été déclaré exempt de poliomyélite cette année. Évoquant l'évolution de la situation économique de la Grande Île, le président de la République par intérim l'a étroitement lié à l'apprentissage de la démocratie grâce à une volonté d'apaisement et de maintien de la stabilité politique. Il a indiqué que l'équilibre macroéconomique a été rétabli et que les paramètres fondamentaux évoluent positivement, d'autant que les relations de confiance président aux relations des acteurs nationaux et internationaux. Il a ainsi annoncé que la croissance économique devrait dépasser les 5% cette année, la meilleure performance de ces 10 dernières années. Quant à l'inflation, elle sera réduite à 7%. Au chapitre économique, il a évoqué, entre autres, les avancées dans le secteur agricole, où la production de riz a enregistré une hausse conséquente grâce aux investissements publics et privés dans les infrastructures hydro-agricoles et la recherche, entre autres. Dans le domaine de l'énergie, il a fait part des avancées en matière d'exploitation des énergies propres et renouvelables à travers les centrales hydroélectriques et photovoltaïques. Il a notamment évoqué la ferme solaire d'Ambatlimp, la plus grande du genre dans l'océan Indien et parmi les plus importantes en Afrique subsaharienne. Madagascar peut raisonnablement envisager une réduction du coût de l'électricité d'ici 2020 grâce à ce genre de projet, a-t-il déclaré, malgré l'augmentation du prix de pétrole sur le marché international. En terminant son intervention à la tribune de la 73e Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État malagasy a évoqué le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que cet instrument continue de nous inspirer et de nous guider dans les luttes qui nous incombent encore de mener pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial humain où personne ne sera plus jamais laissé de côté, a-t-il conclu.